Qu'est-ce que c'est? C'est le Démogorgon! On est trop dans la merde! Hawkins, petite ville tranquille de l'Indiana, un endroit où il ne se passe jamais rien, jusqu'au jour où tout a basculé. Depuis 2016, Stranger Things nous plonge dans un mélange unique de nostalgie, de suspense, de monstres, d'amitié, d'émotion et de drame. Une série qui ne se contente pas d'être regardée, elle se vit, elle se ressent, elle vous attrape et vous tire doucement vers l'autre côté, le monde à l'envers. Aujourd'hui, on revient sur tout. Les personnages, l'histoire saison par saison, les thèmes cachés, les liens, les peurs, les sacrifices et bien sûr, ce qui nous attend pour la saison 5 qui arrive dès ce jeudi 27 novembre. Alors installe-toi, replonge dans ta mémoire, rallume tes néons des années 80 et prépare-toi à traverser une dernière fois ce portail qui nous a tant marqué. Stranger Things, c'est un hommage assumé à toute une époque, les années 80. Ses posters de films, ses musiques synthétiques, ses vélos, ses cabanes dans les bois, ses jeux de rôle, ses bandes de potes et cette sensation que tout était possible. Mais c'est aussi l'histoire de l'enfance qui se termine. Parce que dans Stranger Things, le vrai monstre, c'est pas toujours celui avec des dents ou des tentacules. Parfois, c'est le monde réel, les parents absents, la solitude, les traumatismes, le rejet, la peur de grandir, le fait de voir son innocence disparaître. Et Hawkins, cette petite ville tranquille, devient une métaphore parfaite, un endroit où derrière les façades normales, quelque chose de sombre grandit lentement jusqu'au jour où ça explose. Tout commence dans une cave, une partie de Donjons et Dragons entre 4 amis, Mike, Will, Lucas et Dustin. Une scène simple, banale, mais qui montre déjà ce que la série veut dire. Ce sont des gamins ordinaires et leur monde va leur échapper. Après cette soirée, Will rentre seul à vélo. Il croise quelque chose, un cri, une lumière, le monde à l'envers s'ouvre et Will disparaît. À ce moment-là, tout bascule. Et c'est là que se mettent en route 3 fils narratifs. La mère de Will, Joyce, qui sent que quelque chose de pas normal est arrivé à son fils et refuse de lâcher. Mike, Dustin et Lucas, qui décident de chercher seul. Et l'arrivée d'une inconnue, Eleven. Eleven, c'est l'énigme principale de la série. Une enfant élevée comme une expérience militaire. Pas de famille, pas d'amour, juste des murs, des électrodes sur le crâne et un pouvoir qu'elle ne comprend pas. Elle rencontre Mike et les autres, ils ne la jugent pas, ils la protègent. Et dans une cabane improvisée dans un sous-sol, elle découvre pour la première fois de sa vie quelque chose qu'elle ne connaissait pas, l'amitié. Pendant ce temps, Hawkins commence à révéler sa face cachée. Un laboratoire secret, des expériences interdites, un portail ouvert vers une dimension toxique, organique, un cauchemar vivant, le monde à l'envers. La première saison pose les bases, un monstre, une disparition, une ville qui ne comprend pas. Mais surtout, elle crée ce lien central. Le cœur de Stranger Things, ce n'est pas l'horreur. C'est le lien entre des gamins qui se serrent les coudes face à quelque chose de bien plus grand qu'eux. La saison se termine par le retour de Will, ramené vivant mais changé. Et un dernier message clair, le monde à l'envers est toujours là et Will est maintenant connecté à lui. Mort d'un balai à chiottes. La saison 1 parlait de la peur de perdre quelqu'un. La saison 2 parle de ce qui se passe quand il revient, mais qu'il n'est plus le même. Will, maintenant libéré, n'est pas réellement délivré. Il voit des visions, entend des sons, sent une menace qui monte dans le ciel. Cette menace se matérialise peu à peu, le Shadow Monster, le Mind Flyer, la forme supérieure de l'envers. Ce n'est plus juste un monstre, c'est une intelligence, une volonté, un monde parallèle qui cherche à envahir le nôtre. La saison 2 explore surtout le trauma et ce que ça fait à un enfant. Will est victime et pourtant tout le monde veut lui dire que tout va bien. Il devient le symbole d'un gosse qui essaye d'expliquer sa douleur à un monde qui ne veut pas l'entendre. En parallèle, Eleven part à la recherche d'elle-même. Elle fuit Hawkins, rencontre sa sœur Callie, découvre qu'elle n'est pas un monstre mais un être humain qui a le droit d'exister. La saison se termine par un sacrifice collectif. Hopper adopte Eleven, les portails se referment, la menace semble partie mais au dernier plan, le Shadow Monster veille toujours quelque part de l'autre côté. La saison 3 est la plus colorée, la plus pop, mais aussi la plus amère, parce qu'elle parle d'un moment que tout le monde connaît, quand les enfants ne sont plus des enfants. Mike et Eleven découvrent l'amour, Lucas et Max vivent leur drama, Dustin se fait de nouveaux potes et Will réalise qu'il commence à rester seul. Cette saison parle d'un phénomène universel, les chemins qui se séparent, même quand on s'aime. Mais pendant que les gamins essayent juste de grandir, Hawkins change. Un centre commercial remplace les petits commerces, les adultes ferment les yeux et en dessous, les Russes tentent de rouvrir le portail. Le Mind Flyer amputé mais pas détruit recrée un corps monstrueux à partir des habitants possédés. La saison se durcit, devient viscérale jusqu'au final, une bataille dans un centre commercial, l'explosion des machines et Hopper sacrifié pour sauver le monde. La fin est brutale, Hopper mort, Eleven brisé, la bande séparée, Joyce partant loin et le message est clair, on ne peut plus revenir à l'innocence, quelque chose est mort avec cette saison et ce n'est pas juste un personnage. Des amis
ont perdu le combat. La saison 4 change tout. Elle ne montre plus l'invasion du monde à l'envers, elle montre comment tout a commencé. Vecna apparaît, un tueur qui choisit ses victimes parmi ceux qui souffrent, ceux qui cachent leurs cicatrices internes. Stranger Things montre enfin ce qu'elle raconte depuis le début. Les monstres ne viennent jamais de nulle part, ils naissent dans la douleur, dans la solitude, dans les ruines de l'humanité. Et on découvre que Vecna n'est pas un nouveau méchant. C'est le premier sujet du labo, celui qui a poussé Eleven à ouvrir la brèche, c'est lui qui a structuré le monde à l'envers, c'est lui qui tirait les ficelles depuis le début. 4 saisons pour révéler que la série ne parlait pas d'une invasion, mais d'une naissance. Le final est dur, Max laissé brisé, presque morte, Hawkins déchiré, Vecna blessé mais vivant, et l'envers qui commence à contaminer le monde réel. La guerre a enfin commencé. Vous avez perdu. Jeudi 27 novembre, la saison 5 arrive, la dernière. Tout va se refermer, tout va se payer. Hawkins n'est plus intact, le monde à l'envers s'y mélange, Will ressent à nouveau la présence de Vecna, Eleven doit affronter son passé, son fardeau, sa culpabilité. Cette saison ne parlera plus de sauver un ami, mais de sauver un monde. Et quoi qu'il arrive, la série l'a déjà annoncé, ce ne sera pas une fin propre, douce, confortable. Stranger Things a toujours parlé de perte, de cicatrices, de ce qu'on laisse derrière soi en devenant un adulte. Et il est temps, pour tout le monde, d'y faire face. Stranger Things, c'est une série sur les monstres, mais surtout sur ceux qui les affrontent, sur des enfants qui deviennent grands trop vite, sur des premiers amours, des premières peurs, des premières fois où l'on réalise que le monde est plus sombre que ce que l'on imaginait. C'est une série qui nous dit que grandir, c'est perdre quelque chose, mais aussi gagner d'autres choses, des liens, de la force, de l'expérience, de la capacité à se relever, et quelque part dans ce coin obscur de l'Indiana, dans les ombres d'un lycée abandonné, ou dans les racines pourries d'une terre inversée, le monde à l'envers attend encore. Il n'a jamais vraiment dormi, il s'est juste tu en attendant le dernier chapitre. Alors rendez-vous jeudi pour la dernière lumière, le dernier combat et peut-être la dernière porte qui se refermera.